Salam alaikum, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. La prière, ce trésor inestimable. En islam, on a 5 prières à faire quotidiennes. La prière du matin, au lever du soleil, donc cela nous permet de nous lever tôt et de ne pas traîner au lit et perdre notre temps. Encore faut-il réussir à être assidu et discipliné sur ce point-là. Donc, directement, on invoque Dieu, on se confie, on revient vers lui. Ensuite, la matinée, on va qu'à nos occupations. Et à midi, on a une autre prière. Dans l'après-midi, on en a encore une, puis au coucher du soleil et un petit peu plus tard dans la soirée. Donc en fait, notre journée est rythmée par ces 5 prières. Bien entendu, on n'est pas obligé de prier que ces 5 temps. On peut prier tout au long de la journée. Il n'y a pas de limite à cela. Alors, il faut savoir qu'il y a des secrets dans ces temps de prière. On nous a dit de les faire à des temps déterminés, et ce n'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, on ne va pas aborder ce sujet parce que tout simplement, je n'en ai pas la connaissance et je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais une chose est sûre, c'est que si Dieu nous a prescrit de faire nos prières à des temps déterminés, c'est qu'il y a de grands bienfaits et des secrets qui s'y cachent. Et cela pourrait être très intéressant de les découvrir. Et c'est pour cela qu'en tant que croyants, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être des chercheurs, à toujours essayer de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, de se poser les questions. Donc, je vous laisse aller faire des recherches à ce sujet et si vous avez déjà des connaissances dessus, vous pouvez le partager en commentaire. Ça pourrait être très enrichissant et ce serait avec plaisir que je vous lirai. Donc, tous les musulmans de la terre prient de la même façon. On a une certaine gestuelle à respecter, des choses à dire, une direction à respecter et des règles aussi. Alors, moi, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est très important que tu comprennes ce que tu dis dans ta prière. Il faut surtout pas que tu dises les choses machinalement. Juste parce que tu as appris ça comme ça depuis que tu es petit, donc tu fais ça. Et tu récites ça comme une poésie en fait. Alors que si tu sais ce que tu dis en ta langue, déjà, tu pourras avoir un lien beaucoup plus fort avec Dieu pendant ta prière. Et ça t'aidera à mieux te concentrer et à moins te laisser distraire. Donc, prier, c'est s'en remettre à Dieu. C'est louer notre Seigneur. C'est avoir une relation intime avec lui. Donc, si tu dis tout en arabe, mais que tu ne comprends rien de ce que tu dis, ça n'aura pas le même effet que si tu sais exactement ce que tu dis et pourquoi tu le dis. Tu comprends? Il faut vraiment que ça ait du sens pour toi. Parce que si tu veux vraiment le ressentir dans ton cœur, tu dois comprendre ce que tu dis. Donc, je t'invite à apprendre la traduction de ce que tu dis dans la prière. Et puis, tu peux quelquefois le dire en arabe et quelquefois en français, histoire de ne pas oublier, parce qu'après, on aurait vite fait d'oublier comment le dire en arabe. Donc, ça peut être une astuce, parfois en français, en ta langue maternelle et parfois en arabe. Aussi, par rapport à faire les choses machinalement, ce
qui peut être un souci, c'est de faire la prière machinalement. Parce que c'est l'heure, je fais tant de rakats. Allez, hop, c'est fait. Là, il est midi, je vais faire 4 rakats. Allez, tac, je fais mes 4 rakats et je passe à autre chose. Alors que non. Une prière, c'est très fort. C'est une discussion avec Dieu. C'est très personnel. Et ça dépasse les heures, les choses à dire, les gestes, les mouvements. Ça dépasse tout ça. On ne doit pas la banaliser et laisser l'automatisme faire à notre place. Il faut qu'à chaque fois que tu vas prier, ça soit différent. Tu vois, tu vas vivre une expérience différente à chaque fois, selon la journée que tu as passée, les événements qui se sont passés dans ta vie, l'état d'esprit dont tu as, ton état physique, tout est à prendre en compte. Et tout fera la différence à chaque fois. C'est ça la richesse d'une prière. On va louer notre Seigneur. On va lui demander qu'il nous guide sur le droit chemin. Après, on va réciter une sourate de notre choix. On va s'incliner devant lui et se soumettre en disant gloire à Dieu, en attestant qu'il n'y a nul Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager. Donc, c'est-à-dire que l'on croit tous les autres prophètes qui sont venus avant lui. On va lui demander qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous pardonne. Reconnaître la gloire et la pureté de notre Seigneur l'immense. Nous allons prier pour que la paix et les bénédictions soient sur le prophète et sa famille, ainsi que sur Abraham et sa famille. Nous allons prier pour que le salut soit sur les serviteurs de Dieu. Et tout ça, tout ce qu'on dit pendant la prière musulmane, ce sont de très belles choses. Une fois qu'on a fait tout ça, laisse-toi guider. Confie-toi à Dieu, parle avec lui, mais ne replie pas ton tapis de prière directement. Là, tu n'as plus un texte à dire, une posture à adopter. C'est juste toi, tel que tu es, devant ton Créateur. Donc parle avec lui, confie-toi, demande pardon, prie. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que 5 moments de la journée où l'on peut prier. On peut prier à chaque instant, en cuisinant, en faisant le ménage, dans notre voiture, en nous baladant, en bricolant, en jardinant. Notre esprit est toujours occupé à faire plein de choses, à écouter la télé, à discuter, à écouter le poste, la musique. Mais on ne laisse pas notre esprit tranquille. Donc comment peut-on entendre Dieu nous parler si on est H24 occupé ? Qui est mieux placé pour nous écouter et nous aider, nous soutenir et nous répondre ? C'est lui. Donc laissons-lui une grande place dans nos vies. Les 5 prières, elles sont étalées du matin au soir. Ceci pour nous rappeler notre Seigneur tout au long de la journée afin de ne pas l'oublier. Et avant chacune d'elles, on va venir se purifier en faisant nos ablutions. On se purifie en ayant l'intention de le faire et en passant de l'eau claire sur nos membres à des endroits prescrits. Ça me fait penser à une chose que le prophète a dit. C'est comme si une rivière passait et que le croyant laissait partir tous ses péchés avec l'eau à chaque fois qu'il met les mains dedans. Donc, je n'ai pas la phrase exacte, mais si tu la connais, tu peux l'écrire en commentaire. Donc, c'est tout simplement une richesse inestimable. Dieu nous aime. Et
grâce à ça, on reste en état de purification toute la journée. Et ça devient une barrière contre Satan et son armée. Ils auront plus de mal à nous atteindre de cette façon, car nous sommes lumière. On se purifie et les ablutions révèlent notre lumière. On éblouit Satan et son armée. Cela nous permet d'être en état de pureté continue. Et Dieu aime la pureté. Alors tu vois, avant, quand je ne connaissais pas l'islam, je me disais mais 5 prières, mais c'est beaucoup. Ah, ça doit être chiant et long de faire ça. C'est contraignant. Mais en fait, je n'avais pas du tout conscience et de ce que cela pouvait être. Et puis, quelqu'un qui dit ça, il est très loin de Dieu. Comment on peut dire que se recueillir 5 fois dans la journée, c'est beaucoup? C'est vraiment très peu. C'est le minimum même. Ça dure peu de temps et durant toute la journée, c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu que nous vaquons à nos occupations. C'est grâce à lui que tu as tout ce que tu as, que tu es en vie. C'est lui qui te donne la force d'entreprendre tout ce que tu fais. Donc, quand même, la moindre des choses, c'est de se recueillir auprès de lui 5 fois du matin au soir. Et sachant que cette prière, c'est pour nous qu'on l'a fait. Dieu n'a pas besoin qu'on le prie. Il se suffit à lui-même. Donc Dieu nous a prescrit de faire ça et c'est un grand bienfait pour nous. La prière musulmane va t'apporter aussi une certaine discipline. Donc c'est pas facile de respecter 5 fois par jour à des temps déterminés. Bien souvent on dit oh attends, je ferai ça après, là je vais juste finir ça et puis après je vais prier. Bon, je vais déjà faire ça, puis après je vais aller prier. Et après le diable nous fait oublier et on passe à autre chose, on oublie et on fait d'autres choses de la vie de ce bas monde. Donc c'est très dur de rester discipliné et de respecter ces horaires-là. Donc demandons à Dieu de nous soutenir dans cette démarche. Et à chaque moment de prière, tu peux recommencer à chaque fois à être meilleur jusqu'à la prochaine prière, à te recueillir, à demander pardon à Dieu et à s'améliorer sans arrêt. Donc ce n'est pas seulement le 30 décembre ou le 1er janvier qu'on se remet en question et qu'on revoit nos objectifs. Non, en fait, c'est tous les jours que Dieu fait, plusieurs fois par jour. Comme tu le sais, nous les humains, on est très changeants. Comme un brin de blé qui se tord au gré du vent. Tu vois un petit peu l'image? On pense quelque chose et 1 heure après, on peut changer totalement. Pour revenir au départ, 1 heure après encore. Donc, à chaque prière, prendre un moment pour revoir nos objectifs, c'est très bénéfique. Sachant que oui, certainement, on ne le fera pas à chaque fois. Donc, c'est vraiment important d'avoir une relation sincère et intime avec notre Créateur. Et pour terminer ce podcast, là, on vient de dire 2-3 mots sur la prière. On a vu certains aspects, mais il y a encore beaucoup à découvrir et à parler. Tout ça n'est qu'un préambule. N'oublions pas que la science de Dieu est immense et infinie. Donc, je te laisse avec ça pour le moment. Les prochaines vidéos que je publierai seront sous forme de podcast également, comme celui-ci, parce que j'avais déjà publié ces vidéos, mais je n'étais pas couverte, donc je ne peux pas les afficher. Donc j'utilise simplement le son. N'hésite pas donc à mettre en commentaire si tu as d'autres choses à dire sur la prière auxquelles tu penses. Ce sera avec un grand plaisir que je te lirai. Je te dis à la prochaine, chère lumière, que la paix soit sur toi, sois bénie et à bientôt si Dieu le veut.